Salut tout le monde, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rôle crucial du Maroc dans le commerce et le développement en Afrique. C'est une histoire fascinante de croissance, d'innovation et d'importance stratégique. Commençons par les engrais. Le Maroc est le premier producteur de phosphate en Afrique et détient les plus grandes réserves mondiales. Cela rend le Maroc essentiel pour l'approvisionnement en engrais et, par conséquent, pour la sécurité alimentaire à travers le continent. Ensuite, la connectivité numérique. Saviez-vous que le Maroc a l'un des taux de pénétration d'Internet les plus élevés d'Afrique, à 90%? Cette base numérique solide a favorisé une économie technologique compétitive et attiré des investissements importants. Le Maroc est également un modèle d'ouverture commerciale. Grâce à des politiques commerciales proactives, il est fortement intégré aux réseaux commerciaux internationaux. Des accords comme l'accord d'association UE-Maroc et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ont élargi ses horizons commerciaux. En parlant de commerce, le Maroc joue également un rôle important dans le transport aérien africain. Grâce à la libéralisation du marché et à des initiatives comme le marché unique du transport aérien africain, MUTAA, le Maroc encourage l'intégration économique régionale. Les investissements dans le port de Tanger Med stimulent également le commerce dans des secteurs comme le gaz, la mobilité électrique et le transport maritime. Abordons maintenant le leadership du Maroc au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA. Le Maroc a présidé la 57e session de la CEA et accueillera la 58e session en mars 2026. Ce rôle de leader souligne l'influence du Maroc dans l'élaboration de l'agenda économique du continent. Quant aux perspectives économiques de l'Afrique, la CEA prévoit que l'Afrique sera la deuxième région à la croissance la plus rapide d'ici 2025. Cependant, cette croissance ne suffit pas à atteindre tous les objectifs de développement durable. Des défis tels que l'augmentation de la dette publique et une inflation élevée persistent, même si certaines régions ont constaté une baisse de l'inflation. La ZLECAf est un axe majeur pour la CEA. L'accélération des réductions tarifaires, l'élimination des barrières non tarifaires et le développement de chaînes de valeur régionales dans l'agroalimentaire, l'automobile et les produits pharmaceutiques sont des étapes cruciales. L'intégration du commerce numérique et des énergies renouvelables dans la ZLECAf est également essentielle, avec un besoin d'investissement estimé à 22,4 milliards de dollars d'ici 2040. Sur le plan des infrastructures, l'Afrique a besoin d'environ 120,8 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Cet investissement est nécessaire pour des secteurs comme les transports, l'énergie et la connectivité numérique. Bien que l'investissement intra-africain reste faible, il est en croissance, notamment dans les services et l'industrie manufacturière. Récemment, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Riyad Medzour, a rencontré le secrétaire exécutif de la CEA, Claver Gatet. Ils ont discuté des investissements dans le port de Tanger Med, des engrais, de l'énergie et du secteur automobile, signalant un avenir prometteur pour la collaboration et la croissance. En résumé, l'importance stratégique du Maroc en Afrique est indéniable. Des engrais à la connectivité numérique, en passant par l'ouverture commerciale et le transport aérien, le Maroc ouvre la voie en façonnant le paysage économique de l'Afrique. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, l'influence du Maroc continuera de croître, stimulant le développement et l'intégration à travers le continent. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.